Bon, est-ce que ça marche? Ah, c'est bizarre, c'est tellement longtemps que j'ai pas filmé. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas repris ma caméra pour filmer, donc même moi ça me fait un petit peu bizarre de reparler directement. C'est vrai que j'ai pas été très présente là depuis un petit bout de temps. Je passe beaucoup de temps à mon travail sur un ordinateur et c'est sûr que du coup quand je sors du boulot, j'ai plus de mal à me mettre à un montage et à repasser du temps à nouveau derrière un écran. Donc ça plus aussi le fait que j'ai démarré une formation dont je vais vous parler très bientôt, ça fait que j'ai consacré beaucoup moins de temps à la création de ces vidéos, mais c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre parce que ça me manque quand même, c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire, mais c'est sûr que j'arriverai à être beaucoup moins régulière pour le moment en tout cas. Et donc là pour aujourd'hui, je voulais absolument vous emmener parce qu'on va chercher notre sapin de Noël dans une pépinière directement où on va aller pouvoir le couper. Donc ça je voulais vraiment le filmer et puis le garder pour nous aussi en souvenir, donc c'était le moment de ressortir ma caméra et de vous partager ça. On est en train d'arriver donc à Plantation JLS Sapin de Noël. Il y a énormément de monde. C'est ouvert en fait que le vendredi, samedi et dimanche. Ça y est, on est équipé. Bah, sachez que si vous venez dans une pépinière pour chercher votre sapin et qu'il n'y a pas de neige, mettez pas des chaussures blanches comme Guillaume, hein, clairement. Donc là en fait on vient d'arriver, on nous a juste expliqué un petit peu les types de sapins qu'il y avait ici et on nous a aussi donné une scie. Donc maintenant on n'a plus qu'à se balader et choisir celui qu'on préfère. Donc c'est parti. Ah mais moi je veux vraiment le baumier, pas le Fraser. Parce qu'en fait les baumiers c'est ceux qui sentent le plus mais qui vont perdre un petit peu plus leurs épines. Et ensuite vous avez le Fraser, je sais même plus comment ça s'appelle, Fraser qui lui sent moins mais qui va être un petit peu plus robuste, mais c'est vrai que nous on veut vraiment un sapin pour l'odeur, c'est pour ça qu'on prend un vrai aussi. Donc c'est vrai qu'il est canon lui, vraiment beau. Et c'est un quoi? J'en ai aucune. Je crois que les Fraser ils ont une étiquette jaune et les baumiers ils en ont pas. Oh, c'est un baumier alors. Mais faut être sûr. À la recherche de notre perle rare. Équipé de sa hache, l'homme parcourt les champs. Donc on a trouvé notre futur sapin, maintenant il n'y a plus qu'à couper. Donc, coupez votre sapin, étape 1, vous équipez d'une superbe scie. Étape 2, bah coupez quoi, que moitié-moitié. Ouais. Vas-y, je te laisse démarrer. C'est pas si facile. On est loin du cliché du sexy bûcheron Ah ouais? Moi je voulais une hache, tu vois, pour faire ça. Ouais, là ça me paraît plus logique de couper scie. un arbre avec une hache qu'avec une scie. Alors on a trouvé une technique infaillible pour être plus rapide. Vous prenez la scie, chacun d'un côté, chacun un bout de la scie, et vous y allez à deux là, en quelques secondes c'était fait. On arrive à la dernière étape. Bah je pense qu'on l'a quasiment là, donc on va le... Ouais. Je parle comme si j'étais une pro, alors j'ai jamais fait ça de ma vie. On le tire, on le tourne. C'est bon. Ça y est, on a le sapin. Et ça sent super bon dans toute la voiture. Donc c'était pas si cher en vrai, hein. Je trouve que c'est mieux d'aller le couper soi-même. Parce que dernière on l'avait payé combien nous le... 70. 70 et pour la même taille là on l'a 55. Donc il y a quand même une sacrée différence. Bon alors du coup pour rester dans le thème de Noël, je vais vous montrer un peu les premières vraies neiges que là on a à Montréal. Ça a commencé à neiger depuis hier matin, on a déjà presque 40 cm et donc on va faire un tour pour découvrir le marché de Longueuil qu'on n'a encore jamais fait même l'année dernière. Donc je pense que ça va être très bon, en tout cas c'est très féerique au niveau de l'atmosphère donc ça va être magnifique. C'est vraiment bon, on se croirait dans un film de Noël, je trouve. Le film de Noël à l'américaine. Je le trouve limite plus beau que celui de Montréal en vrai. Ouais, il est plus beau. Il est plus beau, hein. Il y a beaucoup plus de charme. Petit village. Ouais, c'est vraiment le village de Noël. Très beau.
Ça y est, Noël est passé, on est aujourd'hui le 26 décembre, donc j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes, que ce soit entre amis, en famille, tout seul, ou même si vous fêtez pas Noël, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposé, que vous avez pris du temps pour vous. Nous ça s'est très bien passé, bon c'est le jeu, on l'a encore fait sur notre famille cette année. Mais on l'a fait avec un couple d'amis, donc c'était sympa, on s'est fait un petit repas entre nous et c'était plutôt cool. Donc là, aujourd'hui, je vais vous emmener pour une dernière sortie. Je pense que ça va être la dernière sortie de cette vidéo, pour pas que ce soit non plus trop long. On a eu une belle tempête de neige récemment, donc c'est vraiment très joli dehors. Et donc j'ai profité de ce dernier jour de congé avant la reprise du boulot pour qu'on aille faire une petite randonnée. Donc voilà, on va aller aujourd'hui au Mont Saint-Hilaire. Donc je l'avais déjà fait dans une vidéo où j'étais partie toute seule. Et aujourd'hui là je vais emmener Guillaume qui n'est encore jamais allé à ce mont, donc on verra avec la neige un peu comment ça va être, si on peut voir des animaux qui se baladent. Et je vais vous emmener voir tout ça, je pense que le paysage va être très beau et on va essayer de voir si on arrive à voir un peu la vue enneigée, ça pourrait être cool aussi, donc voilà, c'est parti, on y va. Bon, je vous préviens, c'est beaucoup plus physique de faire ça dans la neige, surtout qu'on n'a pas de crampons, donc j'ai l'impression de lutter et de faire du surplace. Et là, au final, on a très peu de temps parce que le parc ferme dans 1h30. Et il faut qu'on soit sorti pour 16h30 avant qu'il fasse nuit. Bon, en tout cas c'est sur ce chemin enneigé en retour vers la voiture que cette vidéo va se clôturer. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour le nouvel an qui arrive. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, on improvisera et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.